au jeudi midi. Mais je reviendrai là-dessus le dimanche prochain. J'ai parlé d'un groupe de personnes qui ne va pas arriver à... Ça peut enregistrer à distance, non? Non, garde ton téléphone là-bas. Ça me prend de l'espace ici. Déjà que ma chair est très petite. D'un groupe de personnes qui ne va pas arriver à utiliser tout son talent. Et ce groupe de personnes, ce sont les perfectionnistes. Parce que le temps, ça sera assez bon pour toi, il n'y aura plus de temps pour exposer ce que tu as. Quand tu vas trouver que c'est bien, c'est parfait, là, ton temps est fini. Donc, ce que tu appelles médiocre est déjà la solution de quelqu'un. Ce que tu appelles pas suffisant peut produire le changement dans une vie. Ce que tu appelles pas intéressant peut élever quelqu'un d'un niveau A à un niveau B. Tu prends ton niveau pour le niveau de tout le monde. Ton jugement, c'est par rapport à toi, mais pas par rapport à ceux qui sont en dessous. Pendant que je suis en train d'enseigner sur la mentalité du repos, je reviendrai aussi là-dessus. Beaucoup de personnes ne se reposent pas parce qu'ils veulent en faire trop. Le trop, là, il y a eu seulement 10% de nécessaire. Les 90 autres, là, tu t'es épuisé, c'était ni le temps et le besoin n'était pas là. Si vous ne marchez pas par le Saint-Esprit, vous allez vous épuiser dans ce que vous faites. Si Jésus ne marchait pas par l'Esprit, il demandait au Seigneur 15 ans pour former son église. Jésus, c'est l'un des gars les plus extraordinaires. Lisez tous ses enseignements, il n'y avait rien d'extraordinaire dedans. Mais il était sûr qu'avec ça, il pouvait faire des gens qui allaient tenir l'église pendant 2000 ans. Il enseignait, priez, aimez-vous, aidez les pauvres, que le plus grand soit le plus petit. Il dit, bon, il peut mourir maintenant. Et puis il est parti. Et ça a tenu jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc toi, tous tes efforts que tu fais là, c'est la raison pour laquelle ton ministère est rempli de frustration. Je parlerai de ça aujourd'hui. Juge chapitre 20. Juge. Il n'y a pas chapitre 20 sur Juge. Juge chapitre 20. Je conseille à tout le monde de se rapprocher. Ceux qui ne m'entendent pas bien, en tout cas, soyez le plus proche possible. Juge chapitre 20. Ah, si tu es loin, ça s'appelle le réseau. Et mets sur la chaise qui est derrière ici. Voilà. Juge chapitre 20, à partir du verset combien? 19. Je vais demander à quelqu'un de nous faire une lecture. Juge chapitre 20 à partir du verset 19. Celui qui a sommeil peut marcher. Hein. Non, soyez humble. Soyez humble, je vous connais. Soyez humble. Je vous connais tous. Jean-Marc, toi, il sent que ta vie de prière a baissé. Ta vie de prière a baissé. Si tu veux en faire exemple. Mais je le sens épuisé. Oui. Frère, l'esprit conduit le corps. Non, l'esprit conduit le corps. L'esprit conduit le corps. Donne la prière à ton esprit. Quand l'esprit de quelqu'un est frais, c'est sur lui. Tu sens que le gars là, il est frais. Il y a quelque chose, lui, son esprit est fatigué, il est vraiment épuisé. Que Dieu te donne du repos. Amen. Allons-y. Juge, chapitre 20, à partir du verset 19. Dès le matin, les enfants d'Israël se mirent en marche. Est-ce que tu arrives à voir on va lire ce qu'on va lire long, hein? Oui, parfaitement. Ok, d'accord. Dès le matin, les enfants d'Israël se mirent en marche et ils campaient près de Gibéa.
Et les hommes d'Israël s'avançaient pour combattre ceux de Benjamin. Et ils se rangeaient en bataille, eux, devant Gibéa. Les fils de Benjamin sortirent de Gibéa et ils étendirent sur le sol ce jour-là 22 000 hommes d'Israël. Le peuple des hommes, les hommes d'Israël reprirent courage et ils se rangeaient de nouveau en bataille dans le lieu où ils s'étaient placés le premier jour. Et les enfants d'Israël montaient et ils pleuraient devant l'Éternel jusqu'au soir. Ils consultaient l'Éternel en disant: dois-je m'avancer encore pour combattre les fils de Benjamin, mon frère? L'Éternel répondit: montez contre lui. Les enfants d'Israël s'avançaient contre les fils de Benjamin le second jour, et ce même jour, les Benjamites sortirent de Gibéa à leur rencontre. Et ils étendirent encore sur le sol 18 000 hommes des enfants d'Israël, tous tirant l'épée. Les enfants d'Israël et tout le peuple montaient et vint à Bethel. Ils pleuraient et restaient là devant l'Éternel. Pardon, Carmen, elle est où? Tiens, c'est que son téléphone est loin. Allons-y. Ils jeûnèrent en ce jour jusqu'au soir et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce devant l'Éternel. Et les enfants d'Israël consultaient l'Éternel. C'était là que se trouvait alors l'arche de l'alliance de Dieu. Et c'était Phiné, fils d'Éléazar, fils d'Aaron, qui se tenait à cette époque en présence de Dieu. Et il dit: dois-je marcher encore pour combattre les fils de Benjamin, mon frère, ou dois-je m'en abstenir? L'Éternel répondit: montez, car demain je les livrerai entre vos mains. Alors Israël plaça une embuscade autour de Gibéa. Les enfants d'Israël montaient encore contre les fils de Benjamin le troisième jour et ils se rangeaient en bataille devant Gibéa contre les autres, comme les autres fois. Et les fils de Benjamin sortirent à la rencontre du peuple et ils se laissèrent attirer loin de la ville. Ils commencèrent à frapper à mort parmi le peuple, comme les autres fois, sur les routes dont l'une monte à Bethel et l'autre à Gibéa par la campagne, et ils tuaient environ 30 hommes d'Israël. Les fils de Benjamin disaient: les voilà battus devant nous comme auparavant. Mais les enfants d'Israël disaient: fuyons et attirons-les loin de la ville dans les chemins. Tous les hommes d'Israël quittèrent leur position et se rangeaient à Baal-Tamar. Et l'embuscade d'Israël s'élança du lieu où elle était, de Maré Gibéa. 10 000 hommes choisis sur tout Israël arrivaient devant Gibéa. Le combat fut rude et les Benjamites ne se doutaient pas du désastre qu'ils allaient éprouver. L'Éternel bâtit Benjamin devant Israël et les enfants d'Israël tuaient ce jour-là 25 100 hommes de Benjamin, tous tirant l'épée. Les fils de Benjamin regardaient comme battus les hommes d'Israël qui cédaient du terrain à Benjamin et se reposaient sur l'embuscade qu'ils avaient placée contre Gibéa. Les gens en embuscade se jetaient promptement sur Gibéa. Ils se portaient en avant et frappaient toute la ville du tranchant de l'épée, suivant un signal convenu avec les hommes d'Israël. Ceux de l'embuscade devaient faire monter de la ville une épaisse fumée. Les hommes d'Israël firent alors volte-face dans la bataille. Les Benjamites leur avaient tué déjà environ 30 hommes. Et ils disaient: certainement les voilà battus devant nous comme dans le premier combat. Cependant, une épaisse colonne de fumée commençait à se lever de la ville. Les Benjamites regardaient derrière eux, et voici, de la ville entière, les flammes montaient vers le ciel. Les hommes d'Israël avaient fait volte-face, et ceux de Benjamin furent épouvantés en voyant le désastre qui allait les atteindre. Ils tournaient le dos devant les hommes d'Israël et s'enfuirent par le chemin du désert. Mais les assaillants s'attachèrent à leurs pas et ils détruisirent pendant le trajet ceux qui étaient sortis des villes. Ils enveloppaient Benjamin, le poursuivirent, l'écrasaient dès qu'il voulait se reposer, jusqu'en face de Gibéa, du côté du soleil levant. Il tomba 18 000 hommes de Benjamin, tous vaillants. Parmi ceux qui tournaient le dos pour s'enfuir vers le désert au rocher de Rimon, les hommes d'Israël en firent périr 5 000 sur les routes
il est poursuivi jusqu'à Gibeon et il en tuait 10 000. Le nombre total des Benjamites qui périt ce jour-là fut de 27 000 hommes tirant l'épée, tous vaillants. 600 hommes qui avaient tourné le dos et qui s'étaient enfuis vers le désert au rocher de Rimon demeurèrent là pendant 4 mois. Les hommes d'Israël revinrent vers les fils de Benjamin et ils les frappaient du tranchant de l'épée, depuis les hommes des villes jusqu'au bétail. Et tout ce que l'on trouva, il mit aussi le feu à toutes les villes qui existaient. Wow. D'où est partie cette bataille? Il y a 3 choses. Il y a une chose que je vais vous dire, mais je vais vous dire d'où est partie cette bataille. Et je reviendrai sur un verset pour attirer votre attention sur une chose intéressante. D'où est partie cette bataille? Un Benjamite était venu, un Israélite était venu, un Lévite était venu dans son voyage, dans son cheminement. La nuit, il l'avait trouvé dans une ville païenne. Et le temps de dormir était arrivé, il a insisté et il a dit à son serviteur, allons jusqu'à Gibéa, dans la tribu de Benjamin, où nous aurons du repos. Et quand ils sont arrivés dans cette ville, les habitants de la ville, comme les gens de Sodome et Gomorrhe, sont venus frapper à la porte du vieux qui lui avait donné asile parce qu'ils étaient dans la ville. Ils sont arrivés jusqu'au soir, personne ne leur ouvrait une porte. Un vieux donc vient du champ, il les trouve et il les recueille chez eux. Le soir, les habitants viennent frapper pour lui, dire, tu achètes pas des étrangers, donne-nous-leur ou donne-leur nous pour que nous les connaissions. Et le vieux a dit, bon, ne leur faites pas du mal. J'ai des filles, j'ai tout ceci, tout cela. Ils sont sous mon toit. Si vous leur faites du mal, ce n'est pas une bonne chose. Et donc, ils n'ont pas voulu entendre raison. Au final, le monsieur donc, qui était là avec son épouse. Donc, ils ont donné l'épouse toute la nuit jusqu'au matin. Tout le village, toute la ville a abusé de la dame. Le matin, ils sont venus la déposer, pratiquement dans un état comateux. L'homme a pris sa femme, il a essuyé et il est rentré chez lui. Arrivé là-bas, il a découpé sa femme en petits morceaux. Il a découpé sa femme en plusieurs morceaux. Et il a pris les différents morceaux qu'il a envoyés à chaque tribu d'Israël. Et les enfants d'Israël ont été horrifiés parce qu'ils n'ont jamais vu une telle chose. Et ils ont décidé donc d'exterminer la tribu de Benjamin. Parce qu'ils ne pouvaient pas admettre que l'un d'entre eux, une tribu, puisse agir de la sorte. Et ce qui a donné lieu donc à ce combat merveilleux. Et meurtrier. L'une des choses qui est très intéressante dans ce combat, c'est que Israël va monter plusieurs fois. Elle va connaître un semblant d'attaque, mais toujours incité par Dieu à partir combattre. Il y a un texte qui me plaît bien. La Bible dit ceci. Le verset 34 du chapitre 20 dit ceci. Les Benjamites ne se doutaient pas du désastre qu'ils allaient éprouver. Après qu'Israël ait connu plusieurs griffes semblant d'échec, à un moment donné, ils vont aller mener une attaque. Mais cette attaque était une attaque avec une stratégie différente. Ce qui m'intéresse dans tout ce qu'on a lu, c'est la stratégie avec laquelle Israël est parti se battre comme Benjamin. C'est une vieille stratégie de guerre. Contrairement à ce que tout le monde pense, elle est toujours exploitée. Et je crois que dans le temps dans lequel nous sommes, c'est la stratégie de guerre la plus exploitée par Satan. Et j'ai vraiment le sentiment et la conviction prophétique que dans les temps de la fin, là où nous allons, merci de mettre vos téléphones sur silence, n'est-ce pas? Et merci de tenir vos enfants dans le silence. Si les enfants parlent, permettez-leur d'aller dehors. Ils ont chaud, ils veulent se détendre, n'est-ce pas? Et débrouillez-vous pour entendre depuis dehors. Alors,
j'ai l'assurance que l'une des stratégies que Satan va le plus utiliser dans ce siècle et dans les temps de la fin ressemble trait pour trait à ce qui s'est passé pendant cette bataille. De quoi est-ce qu'il s'agit? La stratégie qui a été exploitée est la suivante. C'est de détourner l'attention de l'adversaire vers la chose la moins importante. Alors, Israël va convaincre Benjamin que ceux qu'ils sont en train de poursuivre là, ce sont eux le vrai danger. Et Benjamin, motivé, va commencer à poursuivre un groupe d'Israélites. La Bible dit même pendant qu'il les poursuit, il en tue quelques-uns. Une trentaine. Et ils sont contents, ils ont tué 30, ils sont contents. Ils disent que vu que les 30 meurent, c'est qu'on est en train de marcher sur le sentier d'une grande victoire. Mais ça dit que c'est comme si intentionnellement, Israël même avait permis que 30 personnes soient tuées. Livrées. Donc quand tu vois 30 morts, tu as ce sentiment-là que non, jusqu'à 30 personnes, c'est que cette fois-ci, ils ont chaud. Et même mieux, quand vous observez, ils étaient en train de fumer. Merci de recevoir mon épouse. Merci de vous asseoir. Alors, pendant qu'ils poursuivent Israël, ils en tuent 30 et ils ont la motivation que s'il y a 30 morts, c'est que les choses vont aller. Et ce qui est étrange, c'est qu'Israël même donne l'impression de fuir. Ça, c'est un haut niveau de manipulation. Manipuler l'adversaire jusqu'à te faire tuer. Ça veut dire utiliser ta propre mort. Utiliser ta propre mort comme un outil de conviction. Tuer tes propres frères ou laisser tes propres frères se faire tuer juste pour que ça rentre dans la stratégie. Vous savez, quand les gens sont en guerre, vous n'avez aucune idée de jusqu'à où ils peuvent aller. Yeah. Il paraît que vous avez chaud. C'est déjà allumé? Laissez que ça souffle un peu avant de tout fermer. Vous pouvez déjà commencer à fermer la porte déjà qui est la grande ouverture. Alors, pendant que je serai en train de prêcher cette fois-ci, que tout le monde s'asseye et se dispose. Je vous sens beaucoup agité. Amen. Amen. Alors, pendant que Israël est en train de fuir, Israël va laisser jusqu'à mourir 30 personnes. Et pendant que 30 personnes sont mortes, Benjamin a l'assurance et la sensation qu'ils sont en train de faire des vagues. Ça dit, si on demandait au général, pour fermer les vitres sur ce côté, si on demandait au général, bon, fermez en même temps, là on fait tout d'une pierre, puis quand on commence, on ne s'arrête plus. Si on demandait au général, le micro si c'est possible, si on demandait au général de l'armée de Benjamin, on l'appelle et puis on lui demande l'état des lieux, il va répondre, ça va très bien, la victoire est en train de tourner à notre avantage. Si on appelait les colonels et tous les capitaines qui sont sur le champ de bataille, ils allaient répondre, les choses vont merveilleusement bien parce que la victoire est en train de tourner à notre avantage. Il y a des morts. Il n'y a pas seulement des morts, ils fuient et nous les poursuivons. Nous sommes les maîtres du jeu. Il y a des moments où tu penses que tu es maître du jeu, mais tu n'es qu'un pantin dans le jeu. Tu n'es qu'un pantin dans le jeu. Jusqu'à ce qu'ils arrivent très loin et qu'ils ouvrent les yeux, ils vont se rendre compte qu'il y a une fumée qui monte depuis leur village. La Bible dit qu'ils ne se doutaient pas de ce qui allait leur arriver ce jour-là. Ils pouvaient penser à tout, sauf croire que 30 personnes de mort, c'était de l'amusement. Ils ne pouvaient pas croire que quelqu'un pouvait céder 30 personnes en s'amusant. Et puis on ne tue pas 30 personnes pour s'amuser. 30 pères de famille, 30 guerriers, comme pour s'amuser, ça fait partie de la stratégie de tuer 30 personnes. Et le temps qu'ils se rendent compte,
Derrière eux, dans leur village, il y avait une grande fumée qui montait. Le temps qu'ils veuillent faire demi-tour, le village est mort, leurs femmes sont mortes, leurs enfants sont morts, leurs maisons sont brûlées, leurs champs sont brûlés, tout est brûlé. Ça dit même s'ils retournent au village, il n'y a plus rien pour eux là-bas. Tout ce qui leur reste, c'est de fuir. Tu sais, quand tu n'as plus d'arrière, tu ne fuis pas bien. Parce qu'on se replie derrière des géoles. Il n'y avait plus rien pour se cacher, donc ils ont commencé à fuir. On les a poursuivis, on les a tués. Les a tués jusqu'à ce qu'il ne reste plus personne. Cette vieille stratégie est en train d'être utilisée par Satan dans les temps de la fin. Satan est en train de convaincre les chrétiens que la bataille qu'ils sont en train de mener là, c'est là-bas il est. Et pourtant il n'est pas là-bas. Satan est ailleurs. Satan est ailleurs. Vous savez que dans l'Apocalypse, on parle de la saison de la grande séduction. Et nous sommes rentrés dans la saison de la grande séduction. Les gens pensent que la saison de la grande séduction, c'est les histoires comment on appelle, sexualité, fornication. Ça n'a rien à voir. La grande séduction ne tient pas au péché. Tout le monde sait que le péché est mauvais. Le discernement ne sera pas entre le mal et le mal. Le discernement sera entre le bien et le bien. En deux choses apparemment bonnes, mais il y a une chose dedans qui n'est pas la volonté de Dieu. Il y a un bien dedans qui ne sert pas à Dieu, mais qui sert au diable. Il y a un bien qui est une très grande séduction. Quand Dieu allait m'appeler au ministère, j'ai fait un songe. Et le songe, j'en ai parlé. Dans le songe, je voyais des prophètes. Ce n'est pas un songe, c'est comme une expérience, parce que je ne dormais pas vraiment. Comme une forme d'extase. Vous savez, quand tu es dans l'extase, tu discernes ton esprit de ton corps. Dans un songe, tu ne discernes rien. Donc, j'avais la conscience de mon corps et j'avais la conscience de mon esprit. Et c'était comme j'avais traversé plusieurs cieux. Et j'étais arrivé au deuxième ciel parce que je sentais dans mon esprit qu'il y avait un ciel au-dessus de moi, mais auquel les portes n'avaient pas été ouvertes. Moi qui aspire tant à rentrer dans le ciel de Dieu. Bientôt j'y irai. J'ai émis quelques doléances au Seigneur pour qu'il m'ouvre cette porte-là. Et dans ce ciel-là, là où j'étais dans ce ciel, j'entendais Dieu me dire, regarde ce que je vais te montrer. Et quand il m'a dit, regarde ce que je vais te montrer, il a ouvert mes yeux et j'ai vu des hommes de Dieu. Et les hommes de Dieu étaient en train de faire de très grandes croisades. Il y avait du monde. Il y avait des miracles. Il y avait des délivrances. Il y avait la puissance de Dieu. Mais tout ceci n'était que la séduction. Est-ce que vous savez qu'il peut arriver un moment où Satan favorise une grande manifestation de puissance juste pour de la séduction? Ce n'est pas toutes les œuvres de Dieu qui font avancer le royaume de Dieu. Quand Dieu réfléchit dans le ciel, il ne pense pas en termes d'œuvre, il pense en termes d'avancement. Donc le royaume peut grandir, ou du moins il peut avoir plusieurs œuvres sans que le royaume ne s'étende. Et les gens faisaient les délivrances, c'était de grandes manifestations. Mais maintenant, après le Seigneur me dit, regarde, et lorsque j'observais, une fois que le programme finissait, les gens s'affaissaient. Ils s'affaissaient et ils sortaient. C'est comme s'ils retournaient dans leur état initial. Et les organisateurs du programme, entre eux, s'entendaient pour dire c'était réussi. Mais Dieu m'a dit, regarde bien, regarde attentivement, regarde bien. Ce que tu penses être un succès n'est pas un succès. Et quand j'ai commencé à regarder, tous ceux qui étaient à la croisade sortaient du lieu de croisade et ils étaient affaissés, ils retournaient à leur péché. L'une des grandes stratégies du diable, tous ceux qui ont sommeil, tenez-vous debout, sinon je vais vous faire quelque chose qui va vous surprendre. L'une des grandes stratégies du diable, écoutez-moi très bien, c'est de nous donner l'impression que les choses avancent. Alors qu'en vérité, les choses n'avancent pas. C'est de nous donner l'impression de nous occuper avec des activités spirituelles, mais pas de nous laisser faire le plan de Dieu. Dans les choses du ciel, les choses qui coûtent ne sont pas à l'échelle de l'homme. Au ciel, ce que Dieu dit qui a fait avancer les choses, ce n'est pas ce que l'homme voit qui fait avancer les choses. Quand l'homme dit c'était bon, au ciel dit le ciel dit c'est pas encore bon. Quand l'homme dit ça a bougé, le ciel dit ça n'a pas bougé. Quand l'homme dit ça a avancé, le ciel dit ça n'a pas avancé. Vous n'avez pas idée du nombre de croisades qui n'ont rien apporté.
Vous n'avez pas idée du nombre de cultes qui n'ont rien apporté. Vous n'avez pas idée du nombre de séances de délivrance et de guérison qui n'ont rien apporté. En fait, on est dans un cycle de gaspillage. Satan est en train de nous épuiser dans des activités inutiles. L'esprit de Matthe est descendu dans notre temps. C'est quoi l'esprit de Matthe? C'est de l'activisme, mais qui ne sert à rien. Jésus a dit à Matthe, donnez-moi les textes. Jésus a dit à Matthe, il dit, tu t'agites beaucoup, mais beaucoup que tu fais là, ça ne produit rien. Il dit, c'est pour peu de choses. Satan est en train de relâcher sur l'église de Jésus ce que j'appelle l'esprit de l'agitation, où les gens sont plus portés sur l'activisme, l'activité, des choses à faire, mais ils ne regardent pas à la chose qui fait réellement avancer le royaume. Il a appelé Matthe, il dit Matthe, tu t'agites, mais toute ton agitation là, ça produit que peu de choses. Satan peut tuer ton ministère par la séduction de l'agitation. Ça dit, tu avances. Et puis Satan te convainc que ça là, c'est ça qui est bon. Donc, pasteur Gilbert dans son église, il ne se rend pas compte qu'il y a beaucoup de choses qu'il est en train de faire. Tout ça là, ça ne fait pas avancer le royaume. La croissance du royaume est une intelligence cachée à l'intelligence de l'homme. La croissance du royaume est une forme de sagesse et de révélation cachée à l'intelligence de l'homme. Si Dieu ne te fait pas grâce, tu ne sauras pas ce qui fait avancer le royaume. Plusieurs ont perdu Dieu parce que quand Dieu les interpellait pour leur dire ça là, je n'ai plus d'intérêt dedans, ils n'ont pas arrêté. C'est pourquoi plusieurs sont tombés dans l'impudicité, dans l'adultère, ils ont divorcé. Le divorce qu'ils ont connu là, ce n'est pas qu'ils n'aimaient pas leur femme, c'est qu'à un moment donné, Dieu est parti. Mon frère, quand Dieu est parti, ton foyer ne peut plus tenir. À une époque en Côte d'Ivoire, les gens faisaient des veillées, mais ça ne faisait pas avancer le royaume. Ça créait des chrétiens sensationnels, ça créait des bébés spirituels qui avaient l'impression de spiritualité, mais c'est la spiritualité de Corinthe. Rempli de paroles en langue, rempli d'effets spéciaux, mais de façon claire, ça n'apportait rien. Ici en Côte d'Ivoire, il y a une époque où plus tu parles en langue, plus tu as les effets spéciaux, tu parais spirituel. Mais tout cela, ils n'ont rien apporté. Le vent qui a frappé la Côte d'Ivoire dans le début des années 98 jusqu'à la fin des années 2010, vous n'avez pas idée. Si la moisson de ce vent avait été réelle, la nation ne serait pas ce qu'elle est. Je suis pasteur. Je reçois beaucoup de personnes, même des pasteurs, mes amis, tout le monde est down. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, Dieu s'est retiré. Dieu s'est retiré pourquoi? Quand il leur disait, vous vous agitez pour beaucoup de choses, mais ils ne comprennent pas. La Bible dit, ils ont dit, on ne veut pas. Ce que tu dis là, c'est vrai, mais ça ne nous intéresse pas. J'étais chez moi quand je commençais le centre chrétien de réveil. Et Dieu m'a dit, si tu veux que je te donne un avenir, arrête d'aller prêcher dans l'église des autres. Changez-moi cette mélodie. Il dit, arrête d'aller prêcher dans l'église des autres. Mais j'étais étonné, j'ai dit, mais quand je prêche à la puissance, il y a la gloire, il y a les offrandes. Les gens me connaissent, ma réputation est établie. Mais ça ne fait pas avancer le royaume de Dieu. Si Dieu ne te fait pas grâce, tu ne sauras pas si ce que tu fais là, ça fait avancer, oui ou non, le royaume de Dieu. Et la plupart des chrétiens de notre siècle n'ont plus cette révélation. Parmi nous ici, les plus grands sont ceux qu'on n'a pas vus. L'un des plus grands parmi nous, c'est Pasteur Élisée. Il est peut-être plus grand que Pasteur Arnaud dans le ciel. Amen. Parce que quand je l'ai envoyé à Boaké, moi-même qui l'ai envoyé, je n'avais aucun espoir pour lui. Dans une ville, il n'y a même pas d'homme. Donc qui tu évangélises? Dans une ville où tout le monde est musulman, qui tu évangélises? On est tous en train de se serrer à Abidjan. Mais on ne se rend pas compte qu'on est juste en train de se transférer des gens qui ont déjà la lumière. Et Satan est content. Il nous motive.
Et on est motivé comme ça. On est motivé pour rien. Rien du tout. Voilà. Et la plupart des gens veulent aller là où la lumière est déjà. Allumer une lumière dans la lumière, ce n'est rien de bon. Quand j'ai dit à Zawi, viens, va faire une église, il était malheureux. Mais ici à quoi? Au centre où il y a déjà beaucoup de talent. Quand on dit patriarche Zawi, il marche comme ça. Mais un patriarche Zawi et missionnaire Zawi, qui est celui qui fait avancer le royaume? Vous tous qui êtes ici, vous êtes arrivés à un carrefour, vous devez vous demander sincèrement, qu'est-ce que je fais qui fait avancer? Pas ce que j'aime, pas ce qui me plaît, pas ce qui m'émeut, mais qu'est-ce que je fais qui fait avancer le royaume? J'ai dit à Aman, tu vas aller à l'ouest. Mais que Aman parte à l'ouest, il y a déjà Jean-Marc. J'ai tellement de personnes que je peux envoyer à Abidjan Sud, bien Port-Boué. Mais qui va partir à l'ouest? Un homme qui a 10 personnes à l'ouest fait une œuvre plus grande qu'une personne qui a 100 personnes à Port-Boué. Pasteur Chibé assis dans son église, il fait 2000 personnes. Mais il ne sait pas que le royaume serait plus grand s'il a 10 personnes, 20 fois 10 personnes dans différents endroits dans le pays. Et à un moment donné, quand Satan veut te distraire dans le ministère, il te convainc dans une futilité. Il te convainc, il te concentre sur une activité qui ne produit pas. Une activité qui n'avance pas. Il te tend une embuscade. Et tu es en train de courir. Tu vois tes 30 morts. Tu as l'impression que non, le ministère avance. Ça n'avance rien. Tu dis jusqu'à 30 sont morts. Je les ai tués. Les gens sont venus. C'est bon. Mais c'est une distraction. Des gens sont remplis dans les églises. Ils veulent le micro pour faire la direction. Quel dirigeant fait avancer le royaume? Quel dirigeant fait avancer le royaume? Les gens se battent pour épouser les pasteurs. Quelle femme de pasteur est synonyme d'avancement du royaume? Il y a des choses qui sont éphémères. Jésus a dit à Matt, ce que tu es en train de faire là, ça n'apporte rien. Malheureusement, ceux qui font ce qui apporte sont malheureux. Parce qu'ils regardent à l'activité de ceux qui font et puis ça n'apporte rien. Quand Ferdinand Chelé Amsoko en train de lutter les petits problèmes là, il est énervé. Il se dit si j'étais à Abidjan, peut-être qu'il y allait avoir le DG du port. Il est énervé. Mais frère, qui parlera à ces petits? Pour le royaume des cieux, ta position est la position la plus stratégique. Ce que tu es en train de faire là, ça fait avancer l'œuvre de Dieu plus que tout le bruit qu'on fait à Abidjan. Beaucoup ont porté le manteau de pasteur, mais sont tombés dans l'embuscade du diable. Des gens viennent dans les églises et disent, embauche-moi, j'ai travaillé pour toi. Ici là, quel travail tu vas faire encore? Tous les pasteurs Daniel là, vous devez vous dire à un moment donné que vous perdez du temps au centre. Ça viendra, mais vous devez vous dire ça. Parce que vous soyez là, ça ne fait pas avancer plus les choses que si vous étiez parti là où nous n'étions pas. L'écran ne marche pas. Il dit, Matt, tu es agité. Tu as l'impression que c'est toi qui fais. Ne regardez pas ceux qui sont toujours à la télé en train de faire des spots, mes amis. Ils s'agitent, il n'y a rien dedans. Attendez qu'on meure, vous allez voir. Attendez qu'on meure. Ne regardez pas ceux qui sont sur les panneaux publicitaires. Un panneau, ça ne coûte rien, c'est 100 000. Si tu as 100 000, tu t'affiches. Mais ce n'est pas parce que tu t'affiches que le royaume est en train d'avancer.
Ne confondez pas mouvement et agitation. Satan est en train de rendre inutile le corps du Christ. La séduction des fins de la temps, des temps, c'est de rendre inutile le corps du Christ. Ils sont un corps, mais endormis, inutiles, dans tout ce qui est futilité, qui ne produit rien. Les gens ne savent rien, ils ne veulent rien tenter. Des bébés, des pasteurs bébés, des femmes de pasteurs bébés, des gens qui n'apportent rien, qui ne déplacent rien, qui ne bougent rien, qui se contentent du peu. Et l'œuvre de Dieu n'avance pas. Embuscade. Distraction. Toutes formes d'embuscade sont utiles. Il dit ne tirez pas votre gloire. Écoutez, l'une des flèches dans l'embuscade, c'est la flèche de tirer sa gloire des hommes. Les gens aiment ce que les hommes valorisent. Yes. Les gens aiment simplement ce que les hommes valorisent. C'est pourquoi personne ne va là où Dieu est. Généralement, Dieu est là où les hommes n'ont pas d'intérêt. C'est pourquoi vous ne voulez pas être pasteur. C'est pourquoi vous préférez être DG, avocat, ministre. Mais en vérité, faites le point au ciel. De quelqu'un qui s'est livré au ministère, qui se lève du matin au soir, et de quelqu'un qui va travailler, puis c'est la nuit, il vient donner une heure à Dieu, d'être deux là. Qui fait avancer le royaume? C'est l'embuscade. La première flèche de l'embuscade, c'est être attiré par les choses que les gens célèbrent. Être attiré par les choses que les gens apprécient. Être attiré par les choses que les gens honorent. Le monde et les hommes ont été... On n'a pas l'écran. Mais hier, c'était allumé. Les hommes ont été façonnés pour être conduits par le regard des autres. Jésus a dit dans les évangiles, il dit ne tirez pas votre gloire des hommes. Ne tirez pas votre gloire des hommes. Vous envoyez un pasteur à Bodokro, il ne va pas informer sa famille. Dites-lui que ta mission c'est New York. Ouais, là, je pars à New York pour une mission. Je pars à New York pour une mission. Mais Bodokro là, c'est pas mission. Je vous parle sérieusement. Et je vous parle par l'esprit. Ne jouez pas avec. Dieu nous a envoyés ici pour parler à notre intelligence. Parce que si vous faites le ministère sans comprendre la raison pour laquelle vous êtes dans le ministère, vous serez perdu. Dis oui, Seigneur, prends-moi, ce n'est pas ça la finalité. La finalité, c'est maintenir le but de Dieu jusqu'à la fin. Tu peux dire oui sans maintenir le but. Prenez une salle de location. Il y a au moins 10 églises dans la même salle. Il n'y a pas un qui se dit qu'il y a un village où il peut faire église. Les 10 sont dans la même salle. Souvent même en revenant, ils prennent les hôtesses de l'autre pour faire ses hôtesses. Quand un groupe sont les hôtesses, là font 2 cultes. J'ai des petites là-bas. J'ai dit à mes petites, vous perdez le temps. Elles font des ministères, elles font des programmes. J'ai dit, mes petites, tout ce que vous réunissez là, c'est fidèle des gens. Ils sont tous chrétiens. Ils sont tous chrétiens. Ils appartiennent à des églises. Qu'est-ce que tu as fait là qui a fait avancer le royaume? La seule chose que tu as fait, c'est d'aller te glorifier devant les hommes. Parce que ce que tu voulais, c'est prouver que toi aussi tu es un réma. Et ces gens de personnes, quand vous les voyez prêcher là, c'est beaucoup d'agitation. On ne sent pas Dieu. Ils sont pressés d'arriver à la partie du temps de ministère où il faut donner des pacos. Toutes ces voyances, ces programmes qu'on fait pour donner des informations sur les gens, en vérité, quand on vient faire le point, en quoi est-ce que le royaume a avancé?
Les gens ne veulent pas, les gens pensent qu'on est jaloux de leur don. Ce n'est pas la jalousie de ton don. On te pose une question sérieuse. Tout ce que tu as fait, c'est bon. Mais en quoi est-ce que le royaume a avancé? Dieu soutient, frère. Je ne suis pas d'aujourd'hui, je suis d'hier. Job dit, nous sommes d'aujourd'hui. Moi, je suis d'il y a longtemps. J'ai vu des gens en Côte d'Ivoire servir Dieu, manifester l'onction comme jamais. Je vous dis, aujourd'hui, là, ils ne sont rien. L'un des grands noms, j'ai assisté à l'un de ces programmes, un grand nom en Côte d'Ivoire, quand il prêchait comme ça, je te dis, c'est pas du jeu. Quand il arrive dans la salle comme ça, il dit bonjour, ça allait bien? Allez, démon, sortez. J'ai dit, on dirait qu'ils ont mis huile sur les gens. Il n'y a pas fait de disposez-vous, nous à venir, priez, invoquons, nous allons commencer ton œuvre. Nous allons glorifier ton nom. Frère, lui, il ne fait pas tout ça. Quand il arrive là, quand il arrive simplement là, bonjour, démon, sortez. J'ai dit, comment tu vois quelqu'un qui est là, qui riait, qui causait, en même temps, les gens courent de partout. Quel mystère! Il y avait 3 noms. Il faisait partie de ces 3 noms en Côte d'Ivoire à l'époque. Quand on dit délivrance, onction de puissance. Il y a des amis qui l'ont croisé récemment. Il habite aujourd'hui à Mako, bien Koumassi. Il n'y a pas petit poteau là-bas. En tout cas, un truc de baraque. Soit c'est poteau, soit c'est podomo, soit c'est campement. Koumassi campement. C'est là-bas il habite. Ils l'ont vu en sandales. Ces gars-là, à l'époque, tout le monde voulait leur faire des offrandes. Si tu ne comprends pas que tu es là pour une œuvre et que tu plaisantes, le temps que tu ouvres tes yeux, Dieu sera parti. Tout pasteur qui ne sait pas qu'il est employé est mort. Quelqu'un est là qui te regarde. C'est lui qui t'a appelé. Il te juge. Il te pèse. Il t'observe. Si à un moment donné, tu continues de jouer avec cette merveilleuse faveur que tu as, il va partir. Allez au ciel et demandez au Seigneur, est-ce que tu es content? Il va vous dire, je ne suis pas content. Et c'est la séduction du diable. Et tout le monde dit, il y a trop d'églises. Mais il y a combien d'églises qui font avancer l'œuvre de Dieu? Tout le monde dit, il y a beaucoup de pasteurs. Mais il y a combien de pasteurs qui ont gardé leur cœur dans la vérité et qui conduisent le peuple dans la vérité? Nous sommes venus ici pour répondre, non pas seulement à l'appel de servir, mais à l'appel de poursuivre le but et l'extension réelle du royaume de Dieu. La peur de perdre, c'est la deuxième flèche de l'embuscade. Il dit, celui qui veut garder sa vie va la perdre. Celui qui veut garder sa vie va la perdre. Chaque fois que tu dois faire avancer l'œuvre de Dieu, quelque chose doit mourir en toi. La mort est le signe du progrès. Il dit, si la graine ne meurt, il y a quelque chose qui meurt avant qu'il y ait progrès. La plupart des choses difficiles que Dieu vous demande, c'est dedans que les choses avancent. L'apôtre Paul utilisait très, très rarement l'expression serviteur de Christ. Il disait beaucoup plus esclave de Christ. L'une des choses qui caractérise l'esclave, c'est qu'il a tendance à faire des choses. Pas qu'il désire, mais juste que son maître veut. Et la plupart des choses que son maître veut, ce sont des choses... S'il vous plaît, les enfants ont besoin de se balader. Allez au balader, les enfants. Ils ont besoin de... Je sais que vous voulez écouter l'évangile, mais ne vous inquiétez pas. Son esprit et son onction vous enseigneront toutes choses. Donc, ouvrez peut-être la fenêtre de derrière ou bien prenez Zoom aussi.
Ou bien des tétines, je ne sais pas. Ça va aller. Vous ferez le CR. Amen. Écoutez-moi bien. Nous sommes rentrés dans l'ère de la grande séduction. Nous sommes rentrés dans l'ère de la grande séduction. Plein de fils dans l'église, tous inutiles. Allez dans les églises. Quand on dit les pasteurs assistants, c'est des gens qui aiment les vestes et les premières places. Quand vous faites le point, plusieurs ne vont même plus à l'évangélisation. C'est des administrateurs, des gens en veste, qui se nourrissent de leur position dans l'église. On parle d'eux. Non, je parle de vous. Je parle de vous. Même au centre, j'ai commencé à avoir des administrateurs. Pendant un an, je me suis demandé, Madoché servait à quoi? Tellement que je le voyais dans rien. On dit deux petites familles. Des administrateurs. J'ai plein d'administrateurs. Serge AP, des administrateurs. Dans le temps, grands administrateurs. Les Yaoula, des administrateurs. AP. À ticket poisson. Parce qu'il y a assistant pasteur puis il y a ticket poisson. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? L'une des plus grandes vérités que vous avez eu besoin d'entendre de tout votre ministère, c'est ce que vous venez d'entendre maintenant. Et est-ce que vous savez que plus on grandit dans le ministère, plus Satan nous encourage à nous investir dans les futilités? Plus on grandit, c'est-à-dire que plus tu montes dans le ministère, si tu n'es pas prudent, le temps que tu ouvres tes yeux, tu es en train de faire des futilités. Réseau international des hommes d'affaires. Tu es dans beaucoup de choses. Mais quand on évalue l'impact de tout ça, ça revient à zéro. C'est cette conscience-là qui vous guide et qui doit vous guider. De dire dans votre cœur, en quoi est-ce que ma vie fait avancer réellement le royaume des cieux? La troisième flèche, c'est l'égoïsme. Quand vous dites aux gens, faites ce que Dieu veut que vous puissiez faire, faites ce que Dieu attend de vous. On ferait toujours ces camps internationaux du voyage. Mais les versets sont où ça? Il faut lever camp là, laisse les versets. C'est plus loin d'avoir des versets en vue que d'avoir camp international. Tu veux tellement dire que c'est international. Mais les versets, laisse le dernier verset en vue. Les mamans, il y a quoi? Ça va aller. Ouvrez la fenêtre de derrière au moins. Hein? Un cas sur Zoom. Bon, c'est bon, non, fermez. Mais elles n'ont pas, il n'y a pas Zoom. Mais vous avez mis le micro ici, non? C'est pas le micro qui est là? Mais je dois faire quoi? Non, je ne vais pas parler fort. Je parle à mon rythme. Moi, je vais prêcher ce qu'au soir. Je ne vais pas crier. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'ils entendent d'où? C'est d'où le son va à eux. Le son des baffes. Mais les baffes sont là-bas, collez votre appareil aux baffes. Hein? Non, parce que vous prenez le son du micro, mais vous prenez le son des baffes. Donc, ce n'est pas moi. Là. Donc, collez la baffe à votre appareil. Je continue. L'égoïsme. Quand vous dites à quelqu'un, c'est le Seigneur, la première chose qui l'oppose, quand vous prenez la parabole des noces, du festin,
celui qui invitait les gens au festin. Pendant cette parabole, chaque fois qu'on invitait les gens, il présentait un projet sur lequel ils sont. L'un des grands problèmes qu'on a aujourd'hui concernant la croissance de Dieu, c'est que les gens sont toujours occupés à faire quelque chose pour eux-mêmes. On te dit, c'est ça que Dieu attend de toi. Non, non, moi j'ai ma carrière. Il y a plein de gens que j'essaie de mettre dans le ministère. J'essaie de les interpeller pour leur dire, c'est vrai. Je prends un gars comme NG. Entre NG le guitariste et NG le pasteur de Beaunois, NG de toi à moi, dans ton cœur même, dans ton cœur, tu sens que c'est le pasteur de Beaunois là qui fait avancer l'œuvre du ciel. Puis, non, de vous à moi, quand NG joue à la guitare là, qu'est-ce que Dieu gagnait plus que NG qui est à Beaunois? La question, ce n'est pas ce que tu aimes faire, c'est qu'est-ce que tu fais et puis le royaume avance réellement. Les gens luttent pour ne pas qu'on leur enlève leur passion. Mais ta passion là, est-ce qu'en vérité, le fait que tu sois donné à ta passion là, le royaume avance? L'égoïsme. C'est ce que je disais à Claude. C'est ça mon palabre avec lui. Il n'est pas, il s'est baladé, il n'a pas venu l'enflammer. Égoïste. Tiens pas sa maison dans la droiture. I pray for you. Que la séduction des temps de la fin ne te gagne pas. Amen. J'ai dit que la séduction des temps de la fin ne te gagne pas. Que la séduction des temps de la fin ne te gagne pas. Ce qui t'occupe aujourd'hui n'est pas plus important que ce que Dieu attend de toi. N'oubliez pas que Jésus revient bientôt. La Bible dit qu'il viendra comme un voleur. Il y a un temps où tu n'auras pas le temps de faire ce que tu aurais dû faire. On dit, viens, non. Il dit, non. Il dit, frère, donne-moi les versets. Oh. Donne les parties. Tu connais au moins la Bible, non? Tu n'as pas m'envoyer toujours au verset 1. Il dit, venez quand tout est déjà prêt. Mais on dit, tous unanimement se mit à s'excuser. Le premier dit, j'ai acheté un champ, je suis obligé d'aller le voir. Donc, c'est quand les gens n'ont pas envie de faire quelque chose de mauvaise foi. Il dit, j'ai acheté un champ, je suis obligé d'aller le voir. Allez voir ton champ. En quoi est-ce que ça va faire avancer le royaume? Aujourd'hui, là, c'est la grande crise dans l'église avec les chantes, les instrumentistes, et toutes ces personnes. Ils n'arrivent pas à s'élever au niveau, ils vont comprendre qu'il y a ce qu'ils aiment, mais il y a ce qui fait avancer le royaume. Tu ne sais pas ton don, tu sais ton Dieu. Tu sais ton Dieu. Ton Dieu doit pouvoir te dire ce qu'il estime, qui lui est pour lui un bon mec. Il dit, donne-moi un mec que j'aime. L'église est en danger. Il y a des gens qui servent depuis des décennies. Derrière là, toi, tu fais quoi? C'est quoi ton rôle derrière? Claude, c'est quoi ton rôle derrière? Tu te balades beaucoup hein, depuis hier. Là. Quand tu t'assois, tu ne te lèves plus. Hein. J'ai vu des gens servir Dieu, j'ai vu des papas, des aînés que j'ai connus au début des années 2020, au début des années 2000, qui étaient déjà à fond dans le ministère. Là où je les ai eus, là où ils sont. Peut-être que quelques-uns, ça c'est une autre flèche, je la dis en même temps, une autre flèche de la séduction, c'est la richesse. La richesse. Vous savez, beaucoup de personnes ont l'impression que plus tu es riche dans le ministère, plus le ministère avance. Et
Un pasteur peut prospérer et il ne fait pas avancer l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi quand vous ne rentrez pas dans le ministère avec les bonnes motivations, je reviendrai là-dessus, vous n'allez pas poursuivre les objectifs du Seigneur. Quand vous demandez à un pasteur si ça va, son ça va là, ça dépend de s'il a l'argent. Quand nous on se taquine entre nous et on dit ça va dans le ministère, c'est à cause du blé. Quand les Ivoiriens même disent qu'actuellement le gars là, son ministère marche là, c'est parce qu'on sent qu'il a les apparats. Il a la voiture, il a les chaussures comme les miennes. Une chaussure qui est finie par devant. Oui, une vieille chaussure. Je vous ai dit, tant que mes chaussures ne se pèsent pas, je ne les lâcherai pas. Moi, je ne suis pas comme Carmen. Carmen, elle a des centaines de chaussures. Elle porte 2 fois, elle ne les utilise plus. Vous voyez, les gens qui vivent chez les gens ont plus de chaussures même que les gens qui leur donnent à manger. Vous voyez les Africains, c'est comme ça qu'ils peuvent les tuer en sorcellerie. C'est cache pas. On dit l'un fait le pauvre. Non, eux ne font pas le pauvre. 150 chaussures. Elle dit qu'elle a donné toutes ses chaussures. Mais quand tu vois ce qui reste, tu te demandes, mais qu'est-ce qui a été donné alors? Moi, j'ai que 2 paires de chaussures. Une noire, une bleue. C'est tout. Non, elle ne peut pas te délivrer. Il faut juste prier pour que son mari ait beaucoup d'argent. J'ai pris combien d'années? Plus de 10 ans pour faire cette délivrance. L'esprit m'a résisté. J'ai même appliqué le jeûne et la prière. L'esprit m'a résisté. Donc, ça, il n'y a plus rien à enlever. Non, on va, comme Iméné et l'autre, on va les livrer. L'une des grandes séductions dans le ministère, qui donne l'impression que l'évangile avance alors que c'est faux, c'est la richesse. Apocalypse dit, tu dis que tu es riche. Apocalypse 3. Verset 17. Il dit, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et puis continue en disant, il dit, parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Dans ton cœur, tu dis, je suis riche, je n'ai besoin de rien. Mais dans la pratique, dans la réalité, tu es pauvre, misérable. Vous savez ce qui a arrêté le ministère de plusieurs et enlevé dans leur cœur la poursuite du plan de Dieu? C'est quand ils ont commencé à être riches. Quand ils ont commencé à être riches. Pour l'instant, là, la galère est ta motivation. C'est un désir. Amour de Dieu, fou de Dieu. Je connais un pasteur à qui ils ont donné 100 millions. Récemment. 100 millions. Tranquille. Frère, si on te donne 100 millions, est-ce que tu iras encore les samedis à l'évangélisation? Imaginez 100 millions dans le code de Beaufort. C'est le cas de Cassini. J'ai l'un de mes fils dans le ministère qui a fermé son église. Une belle communauté qui grandissait bien. Je l'encourageais de rentrer dans le ministère, l'église a commencé à se développer. Tout. Et puis à un moment donné, elle est rentrée dans le business. Business, je ne sais pas, pétrole ou bien quoi, je ne sais pas ce qu'il fait. Un truc de milliards. Il a fermé son église. Il n'a pas fermé volontairement son église. Mais il a tellement mis son cœur dans les milliards là, que l'église est morte. L'argent est une très grande embuscade. C'est ce qui a failli empêcher Cédric d'accepter le ministère pastoral. Il dit qu'il a eu peur, mais ce n'est pas qu'il a eu peur. C'est-à-dire qu'avant qu'on lui annonce, c'est comme il a commencé à avoir des perspectives professionnelles qui ont commencé à se dessiner. C'est comme si sa percée était en train de venir. Et c'est en même temps, lui, tu vas être pasteur. Satan lui a dit, mais tu vas perdre
Mais le fait que tu amasses beaucoup d'argent, en quoi ça va avancer le royaume des cieux? C'est-à-dire, les gens ne savent pas ce qui fait avancer le royaume. Et puis, les gens n'ont pas le cœur sur ce qui fait avancer le royaume. L'argent. Quand les gens ont 4 boss dans leurs églises, qui ont garé quelques voitures dans le parking, c'est fini. C'est fini. Pour lui, il est en train de faire avancer le royaume. Il a ses 4 boss. Chacun lui donne au moins 3 millions chaque mois. Il se retrouve près de 12 millions le mois. 12 millions le mois. Même s'il n'y a pas croissance dans l'église, il ne se rend pas compte. Il a une croissance personnelle. Il y a une croissance. C'est nous là, on est chaud dans la fait de croissance, on est dans la galère. Quelqu'un qui a 12 millions, il a 6, chaque mois 12 millions tombent. Tu imagines ce que tu veux faire 12 millions et puis ça vient chaque mois. Même si tu dépenses 5 millions par mois, il te reste 7, tu ne fais rien ça. Tu ne peux même pas te rendre compte que l'église est vide. Apocalypse dit parce que tu dis je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de... Voici le piège, je n'ai besoin de rien. Ça veut dire que je n'ai plus de challenge. J'ai plus de challenge. Et ne plus avoir de challenge est venu à quel moment? Quand les gens ont commencé à sentir. C'est pourquoi Dieu n'est pas pressé de vous faire prospérer. Il n'est pas pressé parce qu'il sait ce que ça fait au cœur des gens. Tu penses que tu es fort? Moi, j'ai un vieux père. Bon, ce n'est pas mon vieux père direct, mais c'est un vieux père en Côte d'Ivoire. Je connais depuis 99, 2000 par là. Le vieux père là. 2 jours là, il y a une dame qui vient, qui s'est mise sous ma couverture par la grâce de Jésus. Le mari de la dame là, c'est milliardaire comme rien. Il dit que le mari là paye la dîme au vieux père. Enfin, elle m'a dit, non, elle est fatiguée, elle veut que son mari là, il m'envoie les dîmes. Mais moi, je suis doux. Ici. Non, elle a dit à son mari en décembre, elle dit, regarde, il ne prie pas encore à l'église, mais il me côtoie beaucoup dans le secret. Puis de temps en temps, ils apparaissent à nos cultes. Elle dit à son mari, Pasteur Djati, j'ai suivi en ligne. Pasteur Djati, il a beaucoup fait pour nous. Donne quelque chose. Donne. Même si tu n'as pas donné la dîme, donne quelque chose. On va aller honorer le Pasteur Djati. Qui suis-je? Le gars là, il est milliardaire même. Il dit milliardaire, c'est pas musulman. Hein. Sa femme était fâchée lui. Il est parti payer la dernière X6. J'ai en fait par là aujourd'hui. Elle est un peu fâchée, la boudée. X6. Elle a la dernière Mercedes 4x4 dans la ligne. Là. Elle a la dernière Mercedes dans la ligne. Elle est venue visiter ces 2 jours-là même. Elle est occupée mercredi. Dernière Mercedes. Il s'est un peu fâché. Il a payé la dernière X6 pour donner à la dame. Genre, c'est amusement quoi. Juste, c'est pardon, c'est oh, arrête ça. Ne te fâche pas. Aller en voyage là, ça veut dire que c'est comme si elle est au chômage. Aller en voyage, ce n'est plus rien. Le gars là, il donne la dîme à mon vieux père qu'il connaît. Vieux père là, son église, il ne parle pas de croissance. Nous, on a fait. La fait motive le message de la croissance. On est tous en train. L'église de Jésus. On te donne 200 millions chaque 3 mois. C'est là, peuple de Dieu. La paix du Seigneur soit avec vous. Une dîme seulement, ça construit un immeuble. En fait, moi, je ne comprenais pas. Je me disais, pourquoi les pères là? C'est quand tu les vois, c'est des papas quoi. Mais parfois ils ont 150, 200, mais c'est 200 boss, c'est des églises matures, tout est truc. Je dis, mais pourquoi? Et c'est là
La dame m'a dit que en fait, son mari dépose. Et c'est un vieux, lui, il est dans les trucs des Hébreux, des mystères, des trucs, vraiment. Quand il explique 2 petits mystères hébreux comme ça, tu déposes la 10 offrande suivie de toute la purification de ta famille. En janvier, les soins allaient purifier la famille pour l'année. Imagine la purification. On devrait apprendre certains messages. Le sang coule. On devrait bosser certains messages. Elle dit non, tu ne veux pas purifier les gens. Mais si tu commences à purifier, ça va aller. Il dit parce que tu dis, je suis riche. Voici où le problème de l'église, le problème de l'église de Laodicée a commencé. La vision, le désir de continuer à faire avancer le royaume a commencé quand ils ont dit, je suis riche. Je me suis enrichi. Faites attention quand vous commencez à avoir de l'argent. Faites attention. Quand l'argent commence à venir, si vous n'y prêtez garde, ça serait une embuscade pour le ministère. C'est vrai, tous les pasteurs qui doivent aller en plein temps, qui sont laïcs, quand leur temps de plein temps arrive, c'est comme si on veut les augmenter. Plein temps vient toujours augmentation. Ah, ils ont augmenté là-bas. Oui. Ne plaisantez pas. J'ai dit, écrivez ça quelque part. Si le temps d'aller en plein temps arrive, vous aurez cette sensation naturelle que les opportunités financières commencent à arriver. Et à un moment donné, demandez à Pasteur Arnaud, quand il passait par ces troubles-là, il y a une société de quoi qui est venue, il y a un de ces gars, c'était quoi l'histoire? C'est comme le gars lui a dit que c'est déjà propre. Hein? Son binôme, le gars déjà, il a déjà calé le poste, il faut juste qu'il vienne travailler. C'est quoi, ingénieur dans les mines, non? Quand je faisais mon stage, j'étais avec lui. Donc, il est resté dans le domaine du pétrole. Et il est monté. Il est devenu superviseur, c'est lui qui a fait une décision. Dans ces temps où sa femme est disait, il passait par des temps difficiles, le gars l'appelle. Pour dire qu'il y a un poste, que c'est lui qui gère. Il n'y a rien, il va le faire monter. Il va aller rentrer en tant qu'ingénieur, il m'a dit ingénieur pétrolier. Et toute la galère, pétrole, ingénieur dans le pétrole. Le grand bishop Arnaud Saï est venu me voir pour demander que Dieu dit, que dit Dieu. Que dit Dieu? Comment j'étais pendant des questions? Quoi église qui a fait là? Pourquoi c'est maintenant que tu me demandes que dit Dieu? Il va vous trahir. Ne jouez pas avec. Oui. J'ai dit, l'une des grandes distractions, c'est l'argent. Satan a enrichi. Ça dit que c'est pourquoi les 30 morts là, c'est l'argent. Satan a enrichi les pasteurs, sont devenus riches. Ils n'ont plus d'ambition. Ils se sont construits des maisons. Ils ont des immeubles. Ils ont des voitures. Ils ont des comptes chargés d'argent. Ils ont quelques fidèles très riches qui viennent par saison, leur faire de grosses offrandes. C'est fini. Si vous allez dans le ciel, vous cherchez la raison, l'une des raisons pour lesquelles l'Église n'avance plus, c'est je me suis enrichi. Il dit, je suis riche. Il dit, maintenant là, je sais que je suis riche. Maintenant, je suis riche. Je me méfie des pasteurs qui parlent trop d'argent. Je me méfie des chrétiens dont leurs meilleurs témoignages sont des témoignages de percée financière. Si pour toi la percée financière est si grande, et le salut des âmes, et l'avancement du royaume, beaucoup de pasteurs se sentent mieux quand ils reçoivent des offrandes que quand ils voient des âmes gagner. Ils n'ont pas le cœur de Christ. Quand Christ, on lui a donné à manger, il dit, mange pas. Qu'il mange d'une autre nourriture.
Il dit, je suis riche, je me suis enrichi. C'est pourquoi je voulais que les épouses des pasteurs viennent. Si vous mettez la pression sur vos maris, sur les questions financières, là, vous allez les exposer au diable. Beaucoup de pasteurs n'ont pas aimé l'argent par eux-mêmes. Ils ont aimé l'argent parce que quelqu'un leur rappelle tout le temps qu'il y a des choses à payer. Il y a des choses à payer. Vous acculez le gars. Tu connais ce qu'il y a dans sa poche. S'il peut, il peut. S'il ne peut pas, il ne peut pas. Vous priez, c'est tout. Écoutez, moi, quand je veux des choses que je n'ai pas, je demande et puis je me tais. Dieu connaît mon besoin. Le bon moment, là, la provision viendra. Ce n'est pas mon excitation qui va faire changer les choses. On n'aime pas la maison, on veut changer de maison. Ce n'est pas dans la pression que la maison va changer. On prend le sujet, on le met devant Dieu, et puis on est calme. On continue notre vie. Les circonstances vont se disposer pour qu'on parte. Mes amis, moi, j'ai ce témoignage à cœur. Tous mes challenges, il y a eu un temps où j'ai eu besoin, et puis il y a eu un temps où Dieu a pourvu. Les deux n'ont jamais coïncidé. Donc, si vous ne grandissez pas assez pour comprendre que le temps du besoin n'est pas le temps de la provision, vous allez mourir. Il y a toujours un temps qui s'écoule entre le temps où vous sentez le besoin et le temps où Dieu répond. J'ai senti qu'il fallait une nouvelle voiture pour mon épouse depuis longtemps. Longtemps. Donc, on a prié ensemble pour dire, prions pour que Dieu te donne une voiture. On a prié. Tous les jours, elle était là. Ma voiture. Elle prend la photo. Elle met ça sur moi. La voiture. La voiture. Non, ma femme, elle sait ce qu'elle dit. Ce qu'elle dit, ouais. J'ai dû la faire asseoir pour lui dire que Dieu ne fonctionne pas comme ça. Reste calme. Ta voiture va venir. Reste calme. Elle peut témoigner. Je dis, reste calme. On a prié, laissons. Que moi, d'habitude, ce n'est pas comme ça fonctionne. On présente et puis laisse. Les circonstances même, je n'ai jamais eu besoin de forcer pour que les choses me viennent. Donc laisse, les choses vont se dire. Quand ça sera clair, là, c'est que c'est le temps de cette chose. On a juste prié, elle était d'accord, mais elle était obéissante parce qu'on a pu parler. Si nous avons qu'on est dans la route là, ma voiture, c'est la voiture qu'elle aime, donc ça la dépasse. Voici ma voiture, voici ma. J'ai dit, quand même tu es là, tu n'as pas l'argent, donc on te rappelle même que. Donc j'ai dû lui dire pardon. Je lui ai dit, regarde, Dieu ne fonctionne pas comme ça. Restons tranquilles. Prions et puis laissons. On a prié, on a laissé. Où elle ne s'attendait même plus. L'ange s'est envolé. Il y a une voiture que j'aime. Je suis parti la voir ces 2 jours. Non, il y a quand même longtemps, depuis l'année passée. Je suis parti la voir, une grosse voiture. Ça a coûté près de 100 millions par là. Je suis parti, je suis monté, j'ai essayé la voiture, j'ai tout fait, j'ai laissé. Je ne parle plus de ça, j'avance. J'aime non. Dieu! Dieu! Dieu m'aimait! Mais le Seigneur m'aime d'un amour terrible. Dans tous les cas, je ne peux pas prendre mon argent pour payer voiture. Ça, mon argent, ce n'est pas acheter les choses pour moi. Mon Père qui est au ciel paye. Quand j'ai besoin, je ne pense pas à ce que j'ai sur moi. Je pense à mon papa. C'est une grosse. Donc, je suis serein. Je vous en parle toujours parce que quand le témoignage, il faut que je vous rappelle aussi. Pour vous dire. Quelqu'un a fait un songe sur moi ces 2 jours. C'est dans une très grosse voiture. Je dis, ah, ok. Papa te parle de ma vie. Une autre a fait un songe sur moi. Elle veut m'expliquer dimanche. Elle dit, j'avais construit toute une cité. Ce n'est pas église, c'est cité. Ce sont mes maisons qui ont fait cité. Et avant qu'elle le dise, la semaine qui a suivi, j'avais fait une alliance avec Dieu pour le projet qu'on va commencer. J'ai décidé de donner plus de tout le monde. Mon offrande que je veux, c'est déjà prêt. C'est déjà là. Mon chèque est déjà signé. J'attends lundi. Dimanche quand il fait le lancement. Lundi, mardi, je bombarde mon chèque. J'ai dit à Dieu, je vais t'offrir une maison. Mon offrande là.
que Dieu fait à Dieu là. Si vous vous amusez, ça peut construire tout le bâtiment. Sans même qu'on prenne vos offrandes. Quand je disais mercredi au culte que je pense qu'on aura plus d'argent que nécessaire, vous pensez que vous n'avez pas de quoi je parle bien moi? J'ai dit c'est important pour moi de t'offrir une maison. J'ai juste pensé comme ça. Et puis quelqu'un sera fait un songe où j'ai cité. C'est-à-dire une cité des maisons de partout, un portail. Il y a une étape dans votre vie. Ce n'est pas l'étape de vous enrichir. C'est l'étape de semer. Parce que quand tu dis je suis riche, là, tu penses que ce que tu as là, c'est pour toi. Parce que Daniel m'a rendu un de ses témoignages puissants ces 2 jours. Dieu lui a fait une grâce, il a une visitation surnaturelle financière. Et il est venu me donner la dîme. Quand il m'a donné la dîme, moi-même j'ai su qu'il ne devait pas me donner la dîme. Il devait me donner tout. Non, c'est des codes. Ce que tu n'as jamais eu dans ta vie, la première fois ça vient, c'est que ce n'est pas pour toi. C'est une prémisse. Mais ouais, je ne suis plus au stade d'expliquer ce genre de message aux gens. Si Dieu ne t'a pas parlé, c'est ta vie. Lui, il est parti prier. La nuit, il a fait un songe. Et Dieu lui a dit, si tu dépenses cet argent, c'était quoi? Dieu lui a dit, si tu dépenses cet argent, c'est la dernière fois que tu auras ce montant. Il a déjà donné 10%. Il a pris les 90, il a dit pour le 10. Ne vous pressez pas, ne vous pressez pas, ne vous pressez pas d'entrer dans je me suis enrichi. Là. Ici, là, c'est une partie qui ne doit pas vous oppresser. Ne soyez pas oppressés d'avoir des comptes, des épargnes, des trucs. Quand vous êtes omnibulé par ça, vous ne tombez pas, je n'ai plus besoin de rien. C'est pourquoi l'une des choses que je fais plus que toutes les autres choses, c'est de rester un sémeur. Parce que semer beaucoup, là, ça garde ton cœur de je me suis enrichi. Je fais pour Dieu ce que je n'ai jamais fait pour moi-même. J'ai dit à mon épouse, il faut qu'on donne à Dieu ce qu'on n'a jamais donné. Parce que je ne veux pas arriver au stade où tous les matins tu vas contempler. Oh, je suis en train de devenir riche. Ça monte, hein? Non, ça c'est pas mon activité. Mon activité là, c'est comment elle va sortir. Que ça sorte. Parce que j'ai encore besoin de beaucoup de choses. Je ne suis pas au stade de dire je n'ai besoin de rien. Je n'ai même pas envie que quelque chose me donne l'impression que je n'ai besoin de rien. L'argent là a arrêté. Il n'y a rien qui arrête la croissance de l'œuvre de Dieu plus que l'argent. C'est pourquoi la plus grande attaque que Satan a envoyée contre le diable, contre Jésus, c'était les richesses des nations. Tout à l'heure, quand je venais, j'étais sur la route, on venait ici, j'étais en train de reméditer Matthieu 13. Et il dit la séduction des richesses. Je lisais, mais je n'avais pas encore fait attention entre séduction et richesse. C'est comme si aujourd'hui, là, le mot séduction est venu beaucoup plus fort dans mon esprit. Il m'a dit la séduction des richesses. Quand on dit séduction, c'est différent de aimer l'argent. Aimer l'argent, ce n'est pas la séduction des richesses. La séduction des richesses, c'est quand l'argent devient comme une stratégie. Parce que la séduction, c'est une stratégie. Donc, derrière la richesse, c'est une stratégie démoniaque. Il y a une femme la vie qui est derrière. Et ça, c'est une attaque aussi qui est beaucoup sur la vie de Yann. Non, j'ai constaté que chaque fois qu'il veut se concentrer sur l'œuvre, les challenges de sa profession, ce qu'il doit devenir, là, Satan renvoie ça dans son cœur. On lui rappelle finance, statut social, docteur en écologie, bien, je sais pas quoi là. Il rappelle. Et quand ça rentre dans son cœur, il est méconnaissable. Ces crises spirituelles commencent par ça, par la séduction des richesses. On lui miroite un avenir, ce que tu aurais pu devenir, ce que tu serais devenu. Tu es en train de te perdre. J'ai dit à Dieu que si je ne le savais pas, j'allais être avocat. Dieu m'a dit que j'allais être fumeur et prostituée. Vous tous que Dieu appelle, généralement, vous tous que Dieu veut vous prendre pleinement, là, ne vous amusez pas. Au fait, il n'y a rien pour vous ailleurs.
Tu peux avoir le diplôme. Il y a combien de personnes qui ont le diplôme qui n'ont pas eu le travail qui va avec? Et si les docteurs ne sont pas allés marcher, les gens mis en prison. Parmi tous ceux qui sont en prison, il y a d'autres qui étaient appelés au ministère qui ont refusé, qui sont battus pour un doctorat, mais ils ont doctorat et puis frustration. Et c'est une chose que Papa Kwasi a combattu. C'est une chose que tu as combattu. Reviens, donne-moi la solution des richesses. Il a combattu ça. Parce que quitter son emploi pour aller servir Dieu, c'est pas du jeu. Même sa femme, même, elle ne peut pas parler, mais elle sait que Dieu. On fait comment? Oui. C'est levé, il dit, on servir Dieu. Mais vous allez voir, quand on va, vous savez qu'au ciel, là, votre position, là, ce n'est pas comment les hommes vous ont connu acclamer. Votre position au ciel est dans la taille de vos sacrifices. Peut-être qu'il n'aura pas la plus grande église. Je prie qu'il ait tu auras l'une des plus grandes églises. Mais au-delà de la taille de son église, c'est ce qu'il a perdu là, pour Dieu. C'est ça qui va définir sa place. Beaucoup sont en train d'essayer d'activer des alliances par la prière. Prière, ça n'active pas alliance. L'alliance est activée par les sacrifices. Dieu s'engage vis-à-vis de toi par rapport aux choses que tu as laissées pour lui. Quelqu'un qui ne laisse rien, qui veille. Tu veilles pour aller où? Est-ce qu'on peut additionner un peu? Je suis en train de vous parler des embuscades, des types d'embuscades. Il y a l'embuscade de la richesse, l'embuscade de la profession, l'embuscade de l'égoïsme. Il y a l'embuscade des choses, j'ai pas eu la richesse, comment on appelle, du regard des hommes, ce que les hommes considèrent. L'embuscade de mourir. Mais avant ça, ce que les hommes considèrent, là j'ai expliqué comment est-ce que on est tous conduits, non pas pour faire ce qui compte pour le royaume, mais on est tous conduits pour faire ce qui est honorable aux yeux des hommes. Et ça, c'est une chose, même les messages. Vous savez que moi, là, aujourd'hui, là, les 2 dernières années, là, prêcher pour moi est devenu très difficile. Prêche, surtout les dimanches. Mes prédications de dimanche sont difficiles. Parce que je ne prêche pas, frère, moi j'ai des messages. Non. Je ne prêche. J'ai des messages, si je prêche, ça sera doux même. J'ai des rimes. Hein? Hey, message de dimanche, là, c'est des messages de torture. Toi-même, tu es en ton âme et conscience. Tu sais que ça, là, tu as déjà prêché. Dieu te dit, reprêche. Il n'y a plus de rimes. Il n'y a plus. On a déjà dit ça. J'aime les trucs subtils. La position qu'on enseigne sur les embuscades. Moi, j'aime ça. Là, je suis en train de t'envoyer dans quelque chose. Dimanche, qu'il va arriver là, il n'y a pas d'embuscade là-bas. Comment développer sa vie de prière? Mon frère, fais un calendrier de prière, pardon. Quand tu as sommeil, fouille. Non, moi, je ne veux pas ça. Je veux. Mais tu vois, quand tu as envie d'impressionner à un moment donné, tu vas prêcher tous les messages. Sauf ceux qui font avancer le royaume. Parce que dans le message même que tu prêches là, il y a un type de message qui ne fait pas avancer le royaume. Il y a des prédications bibliques qui peuvent rendre les chrétiens plus charnels que jamais. C'est la parole de Dieu. Mais quand tu as fini là, tu as éveillé en eux un désir des choses qui nourrissent la chair. Une autre embuscade, ou une autre flèche dans l'embuscade, ou un autre type d'embuscade, c'est l'embuscade de l'amertume. L'embuscade de l'amertume. Retenez le principe de l'embuscade. C'est quoi le principe de l'embuscade? Le principe de l'embuscade, c'est que c'est quelque chose que Satan fait pour te détourner de la chose principale. Donne-moi maths. Je vais lire un peu maths.
Est-ce que quelqu'un est un peu béni? Un peu seulement? Ah, tu es très béni? Toi, tu es béni aussi? Les différentes embuscades. Il y avait une sœur nommée Marie qui s'était assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Et Marthe, occupée à divers soins domestiques, suivait et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Elle pensait que dans le ministère, c'est elle qui faisait. C'est quoi ma philosophie du ministère a changé. Cette année-là, je ne vais pas être agité. Je vais être concentré et faire une seule chose. Continuons. Le Seigneur lui répondit, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup. En vérité, l'inquiétude est un mauvais conseiller. L'agitation vient de l'inquiétude. C'est ce que je suis en train d'enseigner là, comme on appelle le thème du mercredi, là, tous les pasteurs là, écoutez ça pour moi, vous êtes dans le ministère. Ne vous amusez pas. Une fois que tu es inquiet, tu vas commencer avec beaucoup de choses que Dieu t'a pas dit de faire. Tu vas faire les choses par toi-même. Tu ne vas pas évangéliser, tu vas forcer les gens. Parce que tu ne vas pas laisser la main de Dieu faire le travail. Et quand tu es inquiet, tu vas forcer sur les mauvais fidèles. Ceux qui ne sont pas censés rester avec toi. Maintenant, il va dire au verset 42, il dit, une seule chose est nécessaire. Une seule chose est nécessaire. Donc, le principe de l'embuscade, c'est t'occuper à beaucoup de choses et retirer tes yeux sur la chose nécessaire. Le thème nécessaire revient aussi au thème utile. C'est comme si une seule chose est utile. Une seule chose est importante. Une seule chose a de la valeur. Tout le reste, là, c'est de l'agitation. L'agitation suivante, c'est l'agitation de quoi? L'amertume. Beaucoup de chrétiens, et ça, moi, je me suis rendu compte que cette année, c'est une grande attaque que Satan est en train d'envoyer contre moi. Même depuis l'année passée. Je ne lis pas mes messages de WhatsApp, parce que j'en ai tellement. Cette semaine, je suis en train de lire un message que j'ai reçu l'année passée. Et c'est un pasteur qui m'a écrit un message. Et il m'a dit, pasteur, je vois. Il dit, pasteur, sois prudent parce que j'ai vu dans un songe beaucoup de fausses accusations à ton encontre. L'année passée, hein, c'est hier ou avant, c'est hier peut-être avant que j'ai lu, j'ai montré le message à ma femme. Je dis, hey! Au lieu de lire le message, je ne lis pas. Satan a détourné plusieurs personnes du plan de Dieu par leurs blessures et leurs amertumes.